Hello à tous. Alors petite vidéo pour compléter ma vidéo sur le pardon et vous expliquer vraiment personnellement ce qui se produit en moi. Je reprécise que en ce qui me concerne, ma souffrance est vraiment liée à l'alimentation. C'est pourquoi je parle beaucoup d'alimentation et pourquoi je suis sur un chemin pranique, parce que je sens que c'est mon chemin pour vraiment guérir en profondeur mon rapport avec la nourriture. Et pour me détacher de façon vraiment efficace de la nourriture. C'est vraiment ma volonté de me détacher complètement de la nourriture, du besoin de se nourrir, de s'alimenter, pour pouvoir défaire toutes les pensées qu'il y a autour de ça et vivre librement. Donc voilà, sous tous les sens du terme. Donc par rapport à la dernière vidéo que j'ai fait sur le pardon, donc je vous invite à la voir si vous n'avez pas vu. J'ai parlé des 3 étapes et donc moi je voulais parler particulièrement de la première étape et ce qui se produit en moi pour expliquer un petit peu justement euh, comment se traduit ma souffrance à l'intérieur autour de la nourriture. Peut-être que ça pourra vous inspirer et vous aider à comprendre votre souffrance si vous avez une souffrance qui est liée aussi à la nourriture. Et peut-être que ça peut vous inspirer tout court de voir un petit peu plus en détail le processus qui se produit en moi. Donc la première étape, je la rappelle, il s'agit de embrasser la souffrance. Mais ce sur quoi j'ai pas suffisamment insisté, c'est le fait d'aller rechercher la cause. Donc de remonter un petit peu le fil pour voir l'origine, voir d'où est partie cette souffrance. Donc, selon le courant miracle, cette souffrance vient du sentiment de culpabilité, du fait d'avoir fait une erreur. Et je reprécise une chose très importante sur laquelle j'ai pas assez insisté dans ma première vidéo, c'est que la cause part d'une pensée. Donc ça, c'est bien une chose qu'il faut absolument comprendre dans le courant miracle. C'est que la cause, en fait, ce n'est pas le fait d'avoir fait l'erreur, parce que de toute façon, il n'y a pas d'erreur possible, et ce ne s'est pas produit, mais la pensée. Et en fait, tout part de la pensée, parce que la pensée fait que ça va être projeté dans le monde que l'on voit, mais c'est juste une illusion. C'est-à-dire que quand je refais le lien avec cette pensée de séparation qui est bien expliquée dans le courant miracle, c'est-à-dire que nous étions un tout, nous étions la création de Dieu, et nous sommes toujours, c'est important de bien comprendre que nous sommes toujours cette création de Dieu aux côtés de Dieu. Nous sommes toujours là aux côtés de Dieu, dans le royaume des dieux, de Dieu, pardon. Mais une partie de nous a eu la pensée, une infime partie de nous a eu cette pensée de vouloir expérimenter la séparation. Donc voir ce que c'était que de vivre en tant qu'individu, en tant qu'ego. Seulement, ce n'était qu'une pensée, et cette pensée, comme chaque pensée est créatrice, s'est manifestée par une projection dans un monde, sous la forme d'un monde que l'on voit, que l'on perçoit, mais qui n'est pas réel. C'est vraiment une illusion. Et donc, même nous, dans notre vie, dans ce qu'on vit, nous percevons à notre manière, et nous vivons dans un monde que nous créons à partir de notre système de pensée. Donc tout ce que l'on pense se projette à l'extérieur et se manifeste dans le monde matériel par ce que l'on voit. Et ça se manifeste aussi à travers notre corps.
Donc c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait, moi je me suis aperçue qu'il y avait un lien fort avec le corps. Le corps est le siège de l'ego. En fait, il se sert du corps pour vraiment nous projeter justement toutes ces pensées souffrantes, pour montrer qu'il est vraiment existant, réel, parce qu'en plus dans le corps on ressent, il n'y a pas seulement ce que l'on voit, il y a ce que l'on ressent, c'est encore plus fort. Et en fait, ouais, c'est vraiment pour lui un outil qu'il utilise. Donc après, j'en reparlerai plus tard, mais dans des prochaines vidéos, on peut se servir du corps d'une autre manière. On peut l'utiliser d'une autre manière. Enfin, le Saint-Esprit peut s'en servir aussi pour nous faire passer des messages. Et donc, en changeant notre système de pensée, notre esprit, en passant d'un esprit faux à un esprit juste, on peut se servir du corps d'une autre manière et donc ne pas l'associer à l'ego. Alors moi, ce qui s'est produit pour ma première étape du pardon, c'est que je suis remontée donc dans ces pensées, à travers ces pensées de souffrance autour de l'alimentation, et je m'aperçois que à chaque fois, quand j'ai des envies de nourriture, c'est que en fait, en plus là, je suis au début de mon enseignement du courant miracle, donc l'ego se sent complètement euh, persécuté, en danger, et donc il va à tout prix reprendre son pouvoir. Il va à tout prix me prouver qu'il existe, que je me trompe, que Jésus se trompe, que Jésus a tort et qu'il a raison. Ça, c'est beaucoup répété dans le courant miracle. Donc l'ego veut vraiment prouver que Jésus a tort. Et comment il prouve que Jésus a tort et qu'il a raison? C'est en nous replongeant dans des situations qui nous font souffrir et qui nous rappellent que nous sommes coupables. Nous sommes coupables et que nous avons fait l'erreur et qu'on doit être puni. Donc moi, c'est vraiment ça. En fait, je ressens exactement l'instant où notre ego a choisi que la pensée a été créée de choisir la séparation, donc de créer l'ego. Et à ce moment-là, en fait, ça a été du grand oh, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Donc je sais pas si vous avez déjà fait une grosse bêtise quand vous étiez petit. Je pense que tout le monde a fait ça, une grosse bêtise où à ce moment-là même, on a ressenti oh, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais tellement pu l'éviter. J'aurais tellement pu l'éviter. Et là, je vais me faire punir. Je vais devoir, alors soit le cacher à mes parents, mais ils vont s'en rendre compte à un moment donné. Donc je vais tout faire pour le cacher, mais voilà, j'ai peur. J'ai peur qu'ils s'en rendent compte. J'ai peur de l'autorité. Soit on va passer aux aveux, mais ça va être une épreuve assez difficile parce qu'on sait qu'on va se faire punir aussi. Donc la peur de l'autorité, la peur de la punition, et c'est exactement ça qui s'est passé, c'est qu'au moment où on a créé l'ego, on a compris qu'on avait fait une énorme bêtise et on a eu peur de Dieu. On s'est enfui du royaume de Dieu. Bon, tout ça c'est encore une fois une illusion, mais comme on s'est manifesté dans le monde matériel, tout de suite, le fait d'être séparé, on s'est séparé de Dieu et dans le monde matériel, on a cru qu'on devait à tout prix fuir Dieu. Donc c'est pour ça qu'il y a un grand nombre de personnes aussi qui ont perdu la foi, qui ne croient en rien, etc. Mais voilà, donc moi, le fait de penser à la nourriture, mon ego, lui, c'est vraiment ça qu'il a choisi pour me manipuler, pour me torturer. Et vraiment, c'est de la torture, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il me ramène vers des pensées de nourriture, mais il est très, très, très malin. Il va se servir des liquides, il va se dire, ok, elle veut des liquides, bah on va lui faire manger une glace, on va lui faire manger ci, on va lui faire manger trop, on va pour lui faire comprendre que même ça, c'est une erreur, même ça, c'est pour lui montrer que elle n'est pas sur la bonne voie, pour lui montrer que
elle ne contrôle rien, qu'elle ne, elle n'a pas, elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce que, enfin voilà. L'ego essaie de me montrer que je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Mais de toute façon, quoi que je fasse, il va me remettre en question, me remettre dans les doutes pour continuer de garder le contrôle et surtout quand je suis dans un processus de libération et que je me rapproche de Dieu, il se sent en danger, il se sent menacé et donc il me ramène à l'erreur. Donc il essaye à tout prix de me faire une erreur et de me ramener à la culpabilité. Et le cercle vicieux, donc ça se rapproche de l'auto-sabotage. On parle beaucoup d'auto-sabotage dans les compulsions alimentaires. Le fait d'avoir fait l'erreur, ensuite on cherche le fait de réparer l'erreur, la punition, mais le truc c'est que comme, bon bah là pour le coup il y a personne pour nous punir, on va se punir soi-même. Et donc on va aller dans la douleur, on va aller dans la souffrance, encore plus pour manifester cette souffrance par la douleur. Et parfois on va aller donc dans des crises de boulimie et ou dans des excès qui vont nous rendre malades pour que ça se manifeste et que ça se traduise réellement par une vraie douleur. Et comme ça, l'ego a gagné et il dit bah tu vois, tu as encore fait une bêtise. Tu vois que j'existe, tu vois que je suis réel, tu vois que tu as mal, tu vois que tu dois être puni pour toutes les bêtises que tu fais. Tu vois que tu es coupable. Et donc le fait de ressentir tout ça, tout ce jeu, eh bien ça ne fait que redonner du pouvoir à l'ego et donc nous prouver qu'il est bien réel. Mais tout ça c'est qu'une illusion. En fait, si on arrive à rester connecté à Dieu, à l'énergie divine, on se rappelle, on essaie de se souvenir, ça peut être, je sais pas, le plus souvent possible, le plus tout au long de ce processus de pardon, bien sûr, mais aussi tout le long de votre journée, vraiment à chaque seconde, si c'est possible, enfin chaque minute, si c'est possible, vous rappelez que il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de bêtises. Vous savez, le moment où vous avez fait la grosse bêtise et vous êtes dit, oh, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais tellement pu l'éviter. Eh bien oui, ça ne s'est pas produit. D'ailleurs, ça me fait vraiment, ça me ramène vraiment à cette idée que il y a comme deux mondes parallèles. Il y a le fait d'avoir fait la bêtise et le fait de pas l'avoir faite. Bah, en fait, oui, vous pouvez faire ce choix de pas avoir fait cette bêtise, enfin de revenir à cet instant T et de comprendre que non, cette bêtise ne s'est pas produite. C'est une illusion. Donc rassurez-vous. Faites-vous un gros câlin. Rassurez-vous. Tout est ok. Vos parents vous aiment et votre Père, Dieu, vous aime. Vous êtes toujours auprès de lui. Vous n'avez pas à vous punir de quoi que ce soit ou être puni par quiconque. Et vous n'avez même pas besoin de vous pardonner en fait. C'est ça qui est magique. Mais ce processus est intéressant parce que justement il vous permet de faire tous ces liens dans votre tête avec ce qui se manifeste et la réalité et la vérité. Et de montrer à l'ego à quel point il a perdu. Dans tous les cas, il a perdu. Donc tout ce processus, vous pouvez le faire, le refaire des milliers de fois. Ça va être important de le refaire, jusqu'à se convaincre en fait, jusqu'à être vraiment convaincu qu'on est dans cette illusion. Ça va être un mécanisme à se faire un maximum pour vraiment que cette paix qu'on recherche devienne durable et profonde.
pour se rappeler de qui on est à chaque instant. Et il y a une chose aussi que je n'ai pas bien précisé, que je voulais rajouter, c'est que au moment où l'ego cherche à nous montrer qu'il a fait une erreur, donc je vais revenir sur le corps, il va se servir du corps pour vraiment nous montrer qu'il a fait une erreur. Donc, qu'on a fait une erreur, pardon. Il va nous envoyer des signes. Alors, soit il va carrément lui-même créer la maladie, créer la douleur ou créer la situation qui nous met dans la douleur et dans la maladie ou dans des symptômes digestifs ou quoi que ce soit. Soit c'est des signes, par exemple, j'ai trop mangé, enfin j'ai mangé même un liquide, hier ça m'est arrivé, j'ai mangé un peu trop de crème végétale. La crème végétale c'est un petit peu lourd, ça m'a un petit peu alourdi, ça m'a un peu fatiguée, j'ai eu envie de faire une sieste. Bah, c'est une réaction, on va dire, un peu logique, naturelle du corps. Hein. Alors, on peut dire que l'ego peut-être m'a poussé à faire ça, ça c'est sûr, hein, ça vient pas du cœur, hein, de manger trop de crème végétale, c'est pas un acte qui vient du cœur, de l'amour de soi. Ça va être de toujours un peu aller jusqu'à la limite, alors qu'on pourrait s'arrêter bien avant et que ça pourrait être beaucoup plus facile à gérer. Donc là, c'est l'ego qui m'a fait manger un peu trop de crème végétale. Et ensuite, le problème, en fait, ne se situe pas du tout dans le sens où bah, je me suis alourdie, je me suis fatiguée, j'ai eu envie de faire une sieste. Le problème, il est dans l'interprétation. Il est vraiment dans l'interprétation. L'ego, en plus de ça, il reprend encore plus de pouvoir à dire « Mais t'as vu ce que t'as fait? T'as mangé trop de crème végétale? T'as vu comment tu es maintenant? Et voilà, et tu es coupable, et tu as fait une erreur, et ci, et ça. » Et après, ce sentiment de culpabilité, c'est le pire de tout, c'est qu'il peut durer. Si on ne fait pas ce processus de pardon, qui peut durer 5 minutes, hein, ça peut être très rapide une fois qu'on est entraîné à le faire. Donc moi, je suis au début, mais j'ai vu des vidéos là-dessus, j'ai lu des choses là-dessus, enfin sur tout ce processus, et je sais que après, ça devient un peu un mécanisme à répéter. Donc, je pense que après, ça va être un peu un automatisme, et que si en tout cas, si on ne fait pas ce processus de pardon, ou en tout cas qu'on se connecte pas et qu'on prend pas conscience de ce mécanisme, eh bien, le sentiment de culpabilité peut perdurer, jusqu'à être nous amener à réparer l'erreur. Et quand on est dans des compulsions, dans des troubles alimentaires, réparer l'erreur, ça va être souffrir. Souvent, c'est ça. Hein, quand on est comme moi dans des troubles alimentaires, souffrir égale crise de boulimie, égale se faire du mal. Ou alors se torturer l'esprit avec des pensées négatives. Ou après, ça peut être tout un tas d'autres comportements addictifs et excessifs. Ça peut se manifester évidemment de plein de façons. Mais tant que ce sentiment de culpabilité n'aura pas été conscientisé et libéré par un processus de pardon, ou ça peut être tout plein d'autres mécanismes ou outils que vous avez pu découvrir autrement, eh bien vous allez chercher à réparer l'erreur et rester dans cette souffrance. Donc, faut bien comprendre que même le corps, quand on dit il faut écouter le corps, etc., eh bien, méfiez-vous, parce que le problème, ce ne sont même pas les signes que vous envoie le corps. Le problème, c'est l'interprétation que vous faites de ces signes. Et à quel point ça peut vous replonger dans la négativité et dans l'ego, et redonner du pouvoir à l'ego. Donc c'est pas évident de prendre conscience de tout ça, mais j'espère que en tout cas mon partage vous aide.
Et voilà, c'est vraiment mon objectif, hein, de vous partager tout ça, même si c'est très personnel. Je sens que ça peut clarifier, ça peut aider ensuite les autres à faire ce mécanisme aussi de son côté, même si évidemment les histoires sont différentes. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt.